Peut-on convaincre quelqu'un qui ne nous écoute pas? La réponse est tout simplement non. Il est impossible pour nous de convaincre une personne qui ne nous écoute pas. C'est la raison pour laquelle nous voulons justement partager dans cette vidéo les étapes à suivre pour envoyer une personne de l'indifférence à l'attention afin de partager notre foi. Bonjour, si nous nous rencontrons pour la première fois, moi c'est Rachel. Sur cette chaîne, je parle d'évangélisation et d'apologétique. Mon but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, aimer et surtout partager sa foi avec aisance et simplicité. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à considérer t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Sur ce, je dis que le Seigneur te bénisse. Alors, entrons le vif de notre sujet. Je disais tantôt qu'il est impossible pour nous, justement, de pouvoir faire quoi? De pouvoir parler, communiquer une vérité quelconque à une personne qui ne nous écoute pas. C'est la raison pour laquelle il est important, il est déterminant pour nous de pouvoir nous assurer que la personne, justement, nous écoute, que la personne, justement, est connectée à nous d'une façon ou d'une autre. Alors, la première des choses que nous voulons faire, c'est d'envoyer une conversation de façon générale. Ce que j'appelle les conversations d'ordre général. Nous voulons justement voir toute généralité dans la vie avec cette personne. Nous voulons établir une connexion quelconque. Nous voulons permettre à cette personne de pouvoir nous écouter, de pouvoir faire attention, de pouvoir s'engager avec nous. Dans cette conversation-là, nous voulons parler de tout ce qui la concerne, nous concerne. Parler d'actualité, de foot, de sport, parler de peu importe. En fait, tu veux parler de quelque chose de général qui n'a rien à voir avec Dieu, qui n'a rien à voir avec l'évangile, afin simplement d'attirer l'attention de cette personne. Pourquoi tu veux faire simplement lui permettre justement d'être à l'aise avec toi? C'est le but. La première étape, c'est vraiment d'envoyer la personne être à l'aise avec toi. Dans une vidéo passée, j'ai parlé justement de comment entamer ce type de conversation. Là, j'en ai eu 3 justement exemples pour le faire. Je laisse justement le lien dans la barre de commentaires. Tu peux justement cliquer afin justement d'aller regarder cette vidéo. Alors, la première étape, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Comme j'ai dit, c'est simplement pour pouvoir faire quoi? Mettre la personne à l'aise et lui permettre justement de pouvoir se sentir bien pour justement pouvoir écouter, nous écouter par la suite ou même engager une conversation avec elle. Alors, la deuxième étape que tu veux faire après la conversation générale, lorsque la personne est à l'aise, lorsque la personne maintenant elle est en train de t'écouter, que vous avez commencé à parler bien, tu envoies maintenant la conversation que j'appelle une conversation spirituelle. Dans cette conversation spirituelle, ce que tu veux, c'est de parler de Dieu, de façon générale. Pas de Jésus, mais de Dieu. Vous savez, quand on parle de Dieu, tout le monde est d'accord. On parle maintenant, lorsque on parle de Jésus, c'est là que le problème commence. Donc, tu ne veux pas parler de Jésus trop rapidement, tu veux parler de Dieu. Mais c'est important de comprendre que ton but, justement, c'est de parler du général, justement, à Jésus. Mais avant, tu as besoin, justement, de suivre certaines étapes. Alors, la deuxième étape, comme je disais tantôt, c'est de parler de Dieu, de façon générale. Ton but ici, c'est de découvrir le rapport que cette personne a avec Dieu. Est-ce que la personne croit en Dieu ou pas? Si elle croit en Dieu, quel est ce Dieu auquel elle croit? Parce que vous serez surpris de savoir qu'il y a tellement de croyances là-bas, d'ailleurs que tu ne sais pas exactement de quel Dieu elle parle quand elle dit qu'elle croit en Dieu. La deuxième chose que tu veux savoir, c'est si elle ne croit pas en Dieu, pourquoi elle ne croit pas en Dieu? Et quand elle croit, tu veux vraiment faire une sorte d'enquête. Tu veux découvrir les paradigmes de la personne. Tu veux découvrir son système de pensée, ses croyances, ses philosophies, ses raisonnements. Tu veux connaître un peu qui elle est par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que cela va te permettre de pouvoir justement avoir les sources, la possibilité de donner l'angle avec lequel tu vas envoyer la parole de Jésus ou l'évangile que tu veux lui prêcher. Mais dans cette étape qui est tellement cruciale, je voudrais te rappeler 2 choses. Il y a 2 choses qui sont importantes que tu dois comprendre, connaître et comprendre. La première chose que tu dois comprendre et connaître, justement, quand partageant ta foi dans cette étape justement de la conversion spirituelle, c'est de savoir que toutes les personnes que tu vas rencontrer, quelles qu'elles soient, elles sont dans une voie spirituelle. Qu'est-ce que j'entends par voie spirituelle? Par rapport à Dieu, elles ont un cheminement. Toutes les personnes que tu vas rencontrer, soit elles sont en train de devenir veulent, c'est-à-dire sont de se rapprocher de soit de s'éloigner. Soit elles se rapprochent, soit elles s'éloignent. Donc, quand tu les rencontres, tu ne sais pas où elles en sont. Donc, tu dois pouvoir comprendre que, oh, toutes les personnes que je rencontre sont dans un voyage spirituel qui les soit les rapproche de Dieu, soit les éloigne de Dieu. Dans ce voyage spirituel-là, moi, mon interaction avec elles doit me les emmener à faire un pas de plus vers Dieu. C'est-à-dire, si elles sont de s'éloigner de Dieu, qu'elles rebroussent chemin, si elles sont de se rapprocher, qu'elles s'accélèrent un peu plus. C'est là, c'est pourquoi c'est déterminant l'interaction qu'elles ont avec toi lorsqu'elles commencent à partager, lorsqu'elles commencent à partager l'évangile. La deuxième chose que tu dois comprendre dans la conversion spirituelle, c'est qu'en fait, toutes les personnes que tu as rencontrées avant qu'elles donnent leur vie à Jésus, elles ont été soumises à au moins 7 interactions minimum avec l'évangile, 7 interactions. Et quand tu ne sais pas exactement à quel niveau elles sont,
Tu ne sais pas si elles sont la première interaction ou elles sont la dernière interaction. C'est la raison pour laquelle tu veux prendre à cœur exactement l'interaction que toi tu as avec elle. Tu veux t'assurer que cette interaction-là marque leur vie de sorte qu'elles puissent justement les propulser un peu plus vers Dieu. C'est très important. D'abord, elles sont dans une voie spirituelle. Deux, tu ne sais pas à quel niveau elles sont dans leur interaction avec l'Évangile. Donc, tu veux t'assurer que l'interaction qu'elles ont avec toi est une interaction déterminante dans leur éternité, déterminante dans leur décision par rapport à l'Évangile. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Lorsque tu sais ça, comme je l'ai dit tantôt, tu commences à creuser. Ton but, c'est de découvrir qui elles sont vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qu'elles croient de Dieu, à quel Dieu elles croient, pourquoi elles croient ce qu'elles croient, où elles sont, etc., etc. Cela va te permettre de faire quoi? De pouvoir entamer maintenant la dernière étape qui est la conversation évangélique où tu vas présenter l'évangile. L'évangile est tellement vaste qu'il te faut justement faire quoi? T'assurer de pouvoir savoir quel angle de l'évangile présenter à cette personne afin justement de la rencontrer encore plus ses besoins. Parce que aussi, non seulement tu ne veux pas convaincre quelqu'un qui ne t'écoute pas, mais aussi si tu lui parles des choses qui n'ont rien, qui est déconnectée complètement de où elle est, tu la perdras. Tu ne vas faire aucun impact dans sa vie. Et c'est pas ce que tu veux. C'est vraiment pas ce que tu veux. Vous savez, c'est véritablement important de faire la différence entre évangéliser et gagner une âme. Dans une prochaine vidéo, on va en parler. C'est quoi gagner une âme. Mais pour l'instant, il faut que tu comprennes que c'est deux choses différentes. Ce que nous sommes en train de c'est ce n'est pas gagner des âmes, c'est évangéliser. Et tu veux savoir dans l'évangélisation, tu veux savoir exactement qui cette personne est pour être à mesure de la servir très bien, pour être de la servir les portions de l'évangile dont elle a besoin au moment où tu la rencontres. C'est véritablement important. Donc la deuxième étape, c'est vraiment crucial, où tu vas commencer à faire des enquêtes un peu à la Colombo, découvrir ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle pense de Dieu, etc., etc. Et dans cette étape-là, il est important également de pouvoir toi aussi développer ta communication, développer ton écoute. Prends le temps d'écouter cette personne. Vous savez, Jésus, par exemple, je donne l'exemple de Jésus. Jésus, quand il est arrivé à la prison de Bethsaïda, il a vu cet homme la poser une question. Est-ce que tu veux guérir? La question est simple. Le monsieur est rentré dans toutes sortes de démagogies. Jésus n'a pas dit, oh, je ne t'ai pas demandé ça, je t'ai dit, est-ce que tu veux guérir? Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a fini d'écouter. Quand il a fini de la solution. Nous aussi, nous avons besoin de prendre le temps d'écouter les gens lorsque nous leur parlons. Lorsque nous posons des questions, prenons le temps de les écouter réellement. Prenons le temps même de leur rappeler ce qu'elles ont dit afin qu'elles savent que nous les écoutons. Prenons le temps de pouvoir les écouter, non pas seulement avec nos oreilles, avec nos yeux, avec notre gestuelle, avec notre cœur. Soyons véritablement intentionnels dans notre écoute lorsque nous parlons avec ces personnes afin qu'elles se sentent valorisées, qu'elles sentent que ce que vous êtes leur dit, ce n'est pas quelque chose que vous êtes dit, oh, il faut parler, j'ai pas l'argent. Non. Vous prenez le temps véritablement de les écouter attentivement afin de pouvoir justement les servir de façon adéquate. Et lorsque non seulement vous les écoutez, également, vous prenez le temps justement de ne pas seulement les écouter, mais d'écouter également le Saint-Esprit. C'est véritablement déterminant. Pourquoi? Parce que l'évangile que vous avez prêché, ce n'est pas de la chair, ce n'est pas un truc intellectuel, c'est d'abord spirituel. Et c'est le Saint-Esprit qui peut vous donner justement ce que vous avez à dire à cette personne au moment opportun. Donc vous les écoutez, pour vous n'êtes pas distrait, vous écoutez ce qu'elle dit, et également vous êtes connecté à l'Esprit afin qu'il vous dise, oh, il vous montre justement les feux rouges dans leur conversation, il vous montre les gaps, il vous montre les erreurs, il vous montre les choses que vous pouvez dire, de sorte que lorsque vous allez commencer justement à rentrer dans la dernière étape, l'étape de la conversion évangélique, vous serez en mesure de dire les choses qu'il faut au moment qu'il faut pour justement rencontrer la personne qui a voulu ses besoins. C'est véritablement important. C'est l'exemple, par exemple, de Paul qui a utilisé la conversion générale, enfin, il a utilisé la conversion spirituelle, comme je l'explique là, afin d'envoyer la conversion évangélique. Comment il a fait? C'est quand il arrive à Athènes, il est assis, et il commence à écouter ce que les gens, il attend ses amis, il est en train d'écouter ce qu'ils disent. Les gars parlent de toutes sortes de Dieu, il y a toutes sortes de philosophies, toutes sortes de croyances, toutes sortes de théologies, toutes sortes de religions. Les gars expliquent, ils parlent, ils parlent. À un moment donné, il finit de les écouter complètement, il sait où ils en sont, et maintenant il vient leur dire, il a dit les gars, écoutez-moi, vous avez parlé de Dieu de toute la journée, vous avez parlé même d'un Dieu dont vous ne connaissez même pas le nom. Ce Dieu que vous ne connaissez pas le nom, moi je vais vous le prendre, il s'appelle Jésus. Et il a pris le temps d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Il a pris le temps d'entendre et il a trouvé maintenant un angle avec lequel il pouvait leur présenter Jésus qui était celui qu'il voulait présenter. C'est la même chose que nous voulons faire. Nous voulons justement envoyer Jésus dans un angle justement qui rencontre ces personnes-là où elles sont dans la dernière conversation de la conversion évangélique. Dans la dernière étape de la conversation évangélique, effectivement, ce que nous voulons, c'est de parler de Jésus. Ce n'est plus parler de foot, parler de sport, comme l'avons fait dans la façon générale. Ce n'est plus parler de Dieu de façon générale, non. C'est de façon spécifique d'envoyer l'évangile, de façon spécifique de proclamer la parole de Dieu, de façon spécifique de montrer Jésus à cette personne, afin que cette personne-là, justement, puisse considérer de donner sa vie à Jésus. C'est ça le but. Donc, tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à maintenant, c'est à ce but-là que nous voulons. C'est de présenter Jésus afin de donner à cette personne la possibilité de l'accepter.
c'est de véritablement donner au Saint-Esprit, de donner une plateforme au Saint-Esprit pour pouvoir travailler avec cette personne. C'est pourquoi nous avons pris le temps justement de la laisser parler, le temps de comprendre qui elle est, le temps de la connaître afin justement de lui présenter l'évangile. C'est véritablement, véritablement important. Je ne veux pas stresser ça, je ne peux pas stresser ça suffisamment pour dire que c'est véritablement important. Le but, ce n'est pas d'attirer l'attention de quelqu'un. Le but, ce n'est pas véritablement de faire des amis. Le but, c'est de communiquer l'évangile. Le but, c'est de parler de Jésus. Mais tout ce que nous avons fait, tout ce chemin que nous avons fait, c'est justement pour atteindre ce but-là. Lorsque nous sommes arrivés maintenant où nous devons parler d'évangile, ne parlons pas d'autre chose. Ne rentrons pas dans d'autres discours. Ne rentrons pas dans d'autres dégressions. Parlons de Jésus afin justement que l'interaction que nous avons avec cette personne ne soit pas en vain. Que le Seigneur te bénisse véritablement. Si cette vidéo, tu l'as aimée, je t'encourage à nous laisser à aimer la vidéo, justement, à cliquer sur le bouton j'aime sur la vidéo et également la partager autour de toi. Également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas également d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Sur ce, je te dis à bientôt. Que le Seigneur te bénisse.